Il était rare cependant que nos conversations du soir me ramenassent ainsi à moi-même. Je tâchais d'y penser le moins que je pouvais. J'avais ôté de ma chambre tous les miroirs, je portais toujours des gants. Mes vêtements cachaient mon cou et mes bras, et j'avais adopté pour sortir un grand chapeau avec un voile que souvent même je gardais dans la maison. Hélas, je me trompais ainsi moi-même. Comme les enfants, je fermais les yeux, et je croyais qu'on ne me voyait pas. Vers la fin de l'année 1795, la terreur était finie, et l'on commençait à se retrouver. Les débris de la société de Madame de B se réunirent autour d'elle, et je vis avec peine le cercle de ses amis s'augmenter. Ma position était si fausse dans le monde que plus la société rentrait dans son ordre naturel, plus je m'en sentais dehors. Toutes les fois que je voyais arriver chez Madame de B des personnes qui n'y étaient pas encore venues, j'éprouvais un nouveau tourment. L'expression de surprise mêlée de dédain que j'observais sur leur physionomie commençait à me troubler. J'étais sûre d'être bientôt l'objet d'un aparté dans l'embrasure de la fenêtre, ou d'une conversation à voix basse, car il fallait bien se faire expliquer comment une négresse était admise dans la société intime de Madame de B. Je souffrais le martyre pendant ces éclaircissements. J'aurais voulu être transportée dans ma patrie barbare, au milieu des sauvages qui l'habitent, moins à craindre pour moi que cette société cruelle qui me rendait responsable du mal qu'elle seule avait fait. J'étais poursuivie, plusieurs jours de suite, par le souvenir de cette physionomie dédaigneuse. Je la voyais en rêve, je la voyais à chaque instant. Elle se plaçait devant moi comme ma propre image. Hélas, elle était celle des chimères dont je me laissais obséder. Vous ne m'aviez pas encore appris, ô mon Dieu, à conjurer ces fantômes. Je ne savais pas qu'il n'y a de repos qu'en vous. À présent, c'était dans le cœur de Charles que je cherchais un abri. J'étais fière de son amitié. Je l'étais encore plus de ses vertus. Je l'admirais comme ce que je connaissais de plus parfait sur la terre. J'avais cru autrefois aimer Charles comme un frère, mais depuis que j'étais toujours souffrante, il me semblait que j'étais vieillie, et que ma tendresse pour lui ressemblait plutôt à celle d'une mère. Une mère, en effet, pouvait seule éprouver ce désir passionné de son bonheur, de ses succès. J'aurais volontiers donné ma vie pour lui épargner un moment de peine. Je voyais bien avant lui l'impression qu'il produisait sur les autres. Il était assez heureux pour ne s'en pas soucier. C'est tout simple. Il n'avait rien à en redouter. Rien ne lui avait donné cette inquiétude habituelle que j'éprouvais sur les pensées des autres. Tout était harmonie dans son sort. Tout était désaccord dans le mien.